C'est un amendement de suppression car, comme nous l'avons expliqué à l'occasion des interventions précédentes, nous pensons que non seulement ce texte passe à côté de l'objectif qu'il se fixe, mais il fait courir des risques bien trop grands, notamment en matière de liberté d'expression. Je voulais aussi rappeler que contrairement à ce qui est parfois sous-entendu dans beaucoup d'interventions, non, effectivement, comme l'a dit notre collègue Corbière, l'espace d'Internet est déjà régulé par un certain nombre de lois. La loi permet déjà une prompte intervention de la justice, même sur Internet. L'article 50-1 de la loi de 81 organise un référé spécifique contre la diffusion des propos de haine à raison de l'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance, de leur non-appartenance. L'article 6-1-8 de la loi de juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permet à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou en requête toute mesure propre à prévenir un dommage et à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Bref, c'est une préoccupation, un débat qui existe bien avant, depuis bien avant le début de cette législature et qui pose la question, y compris en matière de limites apportées à ces dispositifs. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus efficaces? Et là, on en revient à la question des moyens donnés notamment à la justice. Et je voulais terminer par rappeler quand même peut-être pas aux personnes qui nous écoutent, parce que peut-être surtout aux personnes qui nous écoutent, parce que je sais que tous les députés présents ici et présentes ont reçu cette interpellation, cet appel signé du président de l'Internet Society France, de la présidente du Conseil national des barreaux, du président de Renaissance numérique, du délégué général de la FIN, de la directrice exécutive de l'Internet sans frontières, du président de la Ligue des droits de l'homme et de la présidence du Conseil national du numérique, qui alerte justement du problème posé par cet article 1 dont nous demandons la suppression parce qu'il nécessite véritablement une autre réflexion que celle que vous proposez.